au procès, Oui, à l'audience. à l'audience. C'est quoi la conclusion, le verdict des juges? Écoutez, ça, il n'y a que le juge qui va le dire. Et tant même qu'il le dit, il y aura aussi de recours d'autres instances qu'on va faire intervenir. Ici, il s'agit d'un problème de l'immunité d'un député. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Là, on est tout à fait d'accord. On doit quand même nous respecter. Nous sommes les représentants du peuple. On doit avoir un peu d'égard. Pas aller prendre quelqu'un, kakandingo wana bozuye, azalaki na coupé, et bokangiye, bomemiye, bojugeye. Ça ne se fait pas. En flagrance. Pardon? En flagrance, valez bien en flagrance. Qu'on dit, hein? C'est l'interprétation du juge. C'était quoi la procédure normale? C'est quoi la procédure normale pour mettre la main sur un élu national? Maman, tant que aotio bomamoto, ata bakangiye, en attendant que ba jugeye, ba retourna na nous parlement. Parlement d'Europe ça, aval naye, ce qu'il faut ba kamata, ba continuer même ce que c'est la flagrance. Flagrance yango yanine. Abomi moto ta. Abomi moto te. Il fallait qu'il y ait pas avant, mais aux hommes, il y a des problèmes des politiques. Wana nyonso izakaka bitumbaya FCC na soki ba mususu wana soki ba bon enfin lobby yango yo moko wana. Donc nous sommes en train d'assister na ba feuilleton. Ça c'est du novelas. On ne respecte pas la constitution. On ne peut pas emmener un député comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moment où on est comme la Kimoto, on a bakangi ngai. Babeti ngambata. Le roi Nazam a fait CCT. Batiki ngai. Awa ya bango ya ba FCC. Tala ndenge batondi. Balobin, au Balobana français, les faits lui reprochés sont graves, faux et usage de faux. Mais oui, mais ça c'est un élu national. C'est du pénal. C'est du pénal, ce n'est pas du civil. Et le pénal, bon, on le poursuit au Kangaye, mais il y a une procédure. Toza, n'importe qui, toza, élu du peuple. Donc, bah, juger, bah, kangier, maltraiter comme du n'importe qui. Et là, on est. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas le maltraiter comme ça. Balade ici, pantalon de Libanda, mais voilà, bakanga qui a coupé. Hein? Mais pende le rôle là, oyoya, pasteur Mukuna. Ça veut dire que même la pétition initiée contre le vice-président ne peut pas être examinée Mais c'est suspendu en attendant que Moto a posé une pétition. Moto a récolté la signature. Il faut poser la question et Abima pour se défendre. Donc selon vous, il y a eu violation de la procédure? Je le pense. Et pour lui et pour moi. Et pour lui, et pour moi. Qu'est-ce que les Mipende ont à voir dans l'Ikambouya, honorable Jean-Jacques Mamba? Naza offusqué, Naza retombera dans l'Ikambouya Mipende, parce que quand on est allé le ramasser, il était en culotte. Et on ne peut pas prendre un député, un honorable député, Bokangaya Azana culotte, Azana Mipende. Voilà la relation tout simplement, madame. Qu'est-ce qui a été conclu par le juge? L'affaire envoyée au 27, donc mercredi, pour permettre à Mamba de consulter d'abord son conseil et en même temps également de comparaître dans une certaine décence. Parce que vous savez comment on l'a arrêté en culotte, en babouche et en polo. Lui qui est député national et la député parlementaire. En même temps, les juges ont également statué en chambre de conseil sur le détention préventif. Ils ont arrêté qu'il soit gardé en surveillé. Maintenant, il revient maintenant au parquet, après la Cour de cassation, de définir exactement cette résidence surveillée. Voilà pourquoi les avocats doivent se rendre compte également de cela au niveau du parquet. Certains le pensent. C'est vrai, tout le monde n'est pas expert de droit. La loi, comme vous avez fait des études en droit, vous êtes qualifié pour nous dire ce que la loi dit exactement. Est-ce qu'il y a eu violation de la procédure dans l'arrestation du député Jean-Jacques Mamba? Sur toute la ligne, il y a eu violation de la procédure à partir du moment où Jean-Jacques Mamba a été amené devant Abba sur la base d'un mandat d'amener. Aussitôt qu'il est chez lui à la maison, il n'a pas été entendu sur procès verbal. Et il n'y a pas eu instruction préparatoire. Et le ministère public a saisi les juges de fond pour que l'affaire soit instruite quant à ça. Et ce que nous trouvons drôle,
ce qu'on dit, cette procédure est justifiée par le fait qu'il y a une flagrance. C'est quoi la flagrance en droit? C'est quoi la flagrance? La flagrance, c'est une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. À l'instant. Et justement, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique. Dans le cas d'espèce, Jean-Jacques Mamba n'a pas commis une infraction flagrante parce que lorsque vous lisez même les termes du mandat d'arrêt, il est renseigné que Jean-Jacques Mamba avait fait objet des convocations, des interpellations et qu'il ne s'est pas présenté devant l'office du procureur général. Sur cette base, on peut considérer qu'il y a eu une plainte. Et s'il y a une plainte, ça veut dire que les faits se sont cristallisés à bien de jours et qu'il n'y a pas une commission instantanée des faits pour que le ministère public puisse justifier une procédure de célérité. Mais nous sommes arrivés ici, nous avons constaté des choses qui laissent à désirer. Et même le ministère public était incapable de nous dire l'état dans lequel s'est retrouvé Mamba. Et la Cour a posé cette question à bon droit pour savoir s'il était en détention. Le ministère public a dit qu'il n'était pas sous mandat d'arrêt provisoire, mais il était en détention, qu'il appartenait à la Cour de pouvoir décider sur la suite de la procédure. Mais ici, Mamba a formulé deux demandes. La première demande, c'était la demande relative à la constitution du Conseil. Sans Conseil, il a comparu. Il a demandé à la Cour qu'on puisse lui donner un temps minimum pour qu'il puisse se constituer un Conseil et puis aussi donner la possibilité à la Cour de pouvoir statuer de la question avec des éléments très étoffés. Et donc, la Cour a ses premiers moyens. La Cour a fait droit à la demande de Mamba. La Cour a renvoyé l'affaire en prosecution pour mercredi, pour une instruction, le temps que Mamba se constitue un conseil. Mais là où ça pose problème par rapport à la deuxième demande, c'est que nous avons demandé qu'il soit relaxé. Il a demandé qu'il soit relaxé, mais la Cour n'y a pas fait droit. La Cour a décidé qu'il soit assigné à résidence surveillée. Mais il y a eu un problème sur les contenus qu'il faille donner à l'assignation à résidence surveillée. Comme vous savez, par le passé, il y a eu des jurisprudences fâcheuses où la Cour avait dit à bon droit que tel député devait être assigné à résidence surveillée, mais on l'a vu à Makala. Mais la Cour ne nous a pas précisé. La Cour nous a laissé à la merci du parquet général. Nous attendons que le parquet général puisse décider sur le sort de Mamba. Est-ce qu'il sera mis à résidence surveillée chez lui à la maison ou il va aller à Makala? Mais le principe de la résidence surveillée est acquis. Non, mais le principe, il est acquis. Il est en détention préventive, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une chambre de conseil spéciale. Il est en détention préventive, mais il faut qu'il soit assigné chez lui à la maison. La notion de la résidence est clairement spécifiée en droit de la famille. C'est là où une personne a sa demeure habituelle. Mamba, sa demeure est connue. Ils n'ont qu'à le placer chez lui à la maison en détention préventive. Merci beaucoup. Ouais, merci. Daniel Safou, qu'on ne présente plus, qui est venu assister son collègue Jean-Jacques Mamba. Pourquoi venir? Était-il importante votre présence? Je suis la symbolique de la Mouka. Au-delà de Jean-Pierre Mbemba, au-delà de Fayoulou, au-delà de Moïse Katumbi et Mozitou, il y a aussi des forces qui montent en puissance. Daniel Safou, le nouveau leadership congolais. C'est ça. Lorsqu'on arrête un de mes compagnons de lutte, Jean-Jacques Mamba, en tant que collègue, je suis venu là, mais c'est aussi un compagnon d'élite. Avec lui, nous avons lutté ensemble pour atteindre ce que nous appelons l'État-nation. Alors, on reproche au député Jean-Jacques Mamba par deux députés. Déjà, il y a le député Piana qui a saisi la justice. Vous savez, donc c'est pour lui que que Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Faux et usage de faux, trafic de trucs. Il a, inventé une signature pour justement allonger le nom sur la liste des pétitionnaires pour faire tomber le vice-président Jean-Jacques Mamba. Ça, c'est une infraction grave, honorable Daniel. Non, jusqu'à il n'y a pas d'infraction. On n'a pas encore établi l'infraction. Vous me saisissez? Mais toujours est-il que c'est du mensonge. Il y a des caméras. C'est là où ils sont tombés, ils ne savent pas. Il y avait des caméras pendant qu'il signait et il a appelé lui-même qu'il voulait signer. C'est juste, tout est parti, n'est-ce pas, de l'appui des caméras à partir de la prison qui soutient Jean-Marc Kabouni. C'est là où les députés de l'INC vont commencer, n'est-ce pas, à se retirer dans l'affaire. Mais le règlement intérieur prévoit, parce que nous avons connu une telle immoralité dans les mandats passés. Quelqu'un signe et retire sa signature. Et le règlement intérieur a prévu ce genre de gymnastique ne puisse plus exister. Quand vous signez, vous signez. Donc, l'ami est dans les mensonges, l'ami est dans la mafia politique. Je ne sais pas si moi aussi va déposer une plainte quand je dis ça. Ça devient grave.
Vous comprenez? Ça devient grave. Mais il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. Lequel? Ça, c'est un élément qui met tout le monde d'accord, qui met tout le monde KO. Jean-Jacques Mamba est député. Il a ses immunités. On n'a pas levé ses immunités. Comment on fait pour arrêter un député? Comment on fait pour arrêter un député? Ça, c'est une très bonne question. Il faut l'arrêter en flagrance. Mais dans les cas d'espèce, il n'y a pas de flagrance, il y a plainte. Voilà la confusion. Il y a plainte. Lorsqu'il y a plainte, il n'y a plus flagrance. Quand il y a flagrance, il n'y a pas plainte. Donc nous sommes en pleine dichotomie, n'est-ce pas, irrationnelle. Vous comprenez? C'est une dichotomie irrationnelle. Donc la démarche a été déjà biaisée. Vice de procédure? Vice de procédure quoi? Je ne sais pas mettre un point de vue là-dessus, je ne me retrouve pas. Donc la réponse serait politique. Si le plan juridique, je ne me retrouve pas. Mais si le plan politique, je constate que nous allons vers un chaos. Est-ce que les juges évidemment font un chaos chaotique. Est-ce que les juges font de la politique ou ils disent le droit? Si vous pensez que c'est politique. Ne m'entraînez pas dans les questions de juges. Je n'ai rien à voir avec les juges. Moi, les juges, on est lié à la séparation du pouvoir. Exact. Il n'a aucune suprématie sur moi. Moi non plus aussi, je n'ai aucune suprématie sur lui. Ce n'est pas que parce qu'il est juge, il peut me ramasser n'importe où. Non. Nous devons maîtriser Montesquieu, la séparation du pouvoir. Les juges ont son pouvoir, les députés aussi ont son pouvoir. Vous comprenez? Les députés aussi peuvent renverser les juges. Ne vous en faites pas. Tous ces magistrats vont passer au tamissage. Les magistrats qui ont interpellé Jean-Jacques Mamba au parquet, celui-là déjà on l'aura, on va les croquer. On ne va pas les rater. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire quoi? Les magistrats qui amènent notre collègue au parquet général doivent savoir que ce n'est pas ça la démarche. Ce n'est pas son juge direct. Vous comprenez? Ces magistrats-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va les croquer. Nous aussi, nous allons croquer. Nous allons donner de la valeur aussi à notre institution. Ne vous en faites pas. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Que l'État-nation n'existe pas. Nous sommes en face à l'État et autorité morale. Je demande à cette alliance qu'ils puisse aménager les choses juste pour aider, sauver la République. Alors dans ce cas, la pétition est aussi suspendue au niveau de l'Assemblée nationale? La pétition peut être suspendue, mais moi, Daniel, je peux rebondir avec ça autrement. Et ça va changer français. Quand français, il y a Mamba, tu changer français. Au ça va signature? Te bakosi pe ba signature te. Ba témoin bazali esika ndeko ataki lokoloto na ye. Kaka ba témoin te esika azotia lokoloto na ye ba kamera ezalaki ya ebité. Moto na uti wapi? Comme on est Simon Pia. Azali premier suppléant, hein? Azali premier suppléant à moto toto longola ba immunité na ye au procureur amoni ki muyibi na kati ya musala na ye. Aoulou wala. Ozola na ngai? Ministre John Tumba. John Tumba, premier suppléant na ye. Aza élite, aza moto bazue kaka, bakomi ko tambusa ye, sala boye, loba boye, koma boye te. Eza le loko babenga éthique morale. Eza malamu. Ni tonto lakisa bana na biso. Lobi tango bosalaka politique bo memango na lokuta, biso to kokende te. To tikala mikolo boni na mokilio. Boni mikolo to tikala mokilio. Bana na biso bakoya, tokoyebisa bango nini, tokolakisa bango nini. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de nos enfants. Nos enfants diront quoi? Les anciens l'ont fait. Biso pe tosala yango. Totonga mboka. Mboko ekomi pombolo. Tokotonga ngo na boye. Na balokuta les mensonges. Les mensonges ne produisent que les mensonges. Lolenge tozo kendela. Ngala koyebisa bino, balingi ba dissoudre mo parlement. Ba dissoudre mais Mobeko li kunze lobi dans 60 jours faut organiser une élection. Nde tokobambola bango. Les mieux élus à Touroyo, Moamba, na Boa Kimbela, ba panza parlement tokene na maponami. Na ko beta mbalo 250 000. Il faut avoir l'argent pour faire des élections. On m'a élu sans l'argent. Non, je dis pour la commission électorale. Maman ba yebine ba linga ba disu ba lugambo mindele ba def sabango. Ba def sabango. Merci beaucoup. Vous avez assisté à l'audience de ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce un procès juridique ou politique? Du coup, je peux dire que c'est politique. Mais nous sommes venus d'abord soutenir notre collègue élu de Kinshasa, Jean-Jacques Mamba, parce que c'est incroyable, inadmissible de violer la Constitution en plein jour et l'amener manu militari sans rien, sans flagrance visible. Je crois que nous avons obtenu l'alternance avec beaucoup de peine.
et nous devons conserver cette alternance au pouvoir. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais moi je crois que si problème il y a par exemple le comité des sages entre des députés, l'un qui réunit sa signature, il y a le comité des sages qui peut départager. Et donc du coup, nous sommes étonnés de voir que l'un de nous est appelé comme ça en culotte, c'est inadmissible. Voilà pourquoi nous levons et disons qu'on le libère sans condition, parce que la Constitution parle de l'immunité parlementaire et il a droit à la présomption d'innocence. Et pour la paix au pays, je crois qu'il y a certaines choses qui peuvent être réglées politiquement et de façon par un dialogue franc et sincère. Vous êtes venu en votre nom propre en tant qu'élu national ou vous représentez la FDC de Bahati Lukwebo? Je suis venue en tant que Solange Masumbuko, élue de la ville, élue de Kinshasa. C'est ma base qui m'a interpellée, m'a demandé de venir soutenir un élu comme moi. Donc vous n'engagez pas le groupe parlementaire ni le parti? Je n'engage personne, je m'engage. Participer à l'audience en tant qu'avocat, puisque vous êtes avocat aussi, vous défendez Jean-Jacques Mamba. Est-ce qu'on peut savoir d'abord c'est quoi cette affaire? J'ai la même question parce que le procureur général qui a mené Mamba devant la cour dans les conditions infrahumaines ne nous a pas dit de quoi il s'agit. Il a parlé de la flagrance et il semble que ce sera une affaire de faux, inscription de faux, mais comment on peut parler de flagrance alors qu'il y a eu une plainte et lorsque dans le fameux mandat d'amener, on dit qu'il y a eu des mandats de comparution qui n'ont pas été respectés. Donc on est en plein manipulation et instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce que nous regrettons beaucoup parce qu'on croyait que ces pratiques d'autres âges étaient terminées, mais malheureusement on rentre encore ici à la Cour de cassation devenue ancienne Cour suprême, donc on est dans les mêmes pratiques qui ont avili et perverti notre démocratie et notre état de droit. Derrière cette plainte, les députés, il a nié sa signature, mais le fait pour lui de venir porter plainte, d'après vous, il était guidé par quelle intention? Je ne peux pas savoir. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une commission spéciale qui est en train d'examiner ces histoires. Mais vous savez, les délinquants ont toujours une longueur d'avance. Il y a quelque temps, nous avions des personnes qui venaient retirer leur signature. Depuis que dans les règlements intérieurs, on ne retire plus les signatures, les gens nient leur signature et courent devant les juridictions. J'espère simplement que autour de cette affaire, parce que telle est la volonté de Jean-Jacques Mamba et nous tous, que ces gens-là soient confondus et ces délinquants immatures politiques soient sanctionnés. Parce que quand on signe, ce qu'ils oublient, ils ne sont pas seuls. Il y a des témoins, il y a même des éléments visuels qui sont là et qui démontreront que ce sont tout simplement des pressions mal orientées qui nous amènent à ce genre de théâtre de vaudeville. Justement, vous connaissez les gens à ce niveau, qu'est-ce que vous exigez en tant que député national? Mais à ce niveau, nous exigeons que d'abord qu'on fasse application de l'article 107 de la Constitution, parce que le bureau a demandé que les poursuites cessent et la détention soit arrêtée sur base de l'article 107 de la Constitution et que la procédure parlementaire visant les demandes d'explication des membres du bureau continue. C'est ça aussi la démocratie.
Lorsque un collègue ou un membre du bureau affirme quelque chose, mais on doit avoir la possibilité de lui demander des explications. Donc là, on s'éloigne du fond du problème, qui est la demande d'explications sur le fameux 7 millions de dollars, pour entrer dans cette chicanerie juridique ou judiciaire qui n'a pas dû d'être. Mais vous savez, ces jours-ci, la justice est devenue hyperactive, mais cette hyperactivité est enzymée en fait par des considérations politiques. Et aujourd'hui, c'est l'affaire telle, l'affaire telle, et demain on ne sait pas. Mais